Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la petite histoire de la voiture RC. C'est pour ça qu'on est dans ma mezzanine, c'est là que j'ai mis ma collection. Et ces temps-ci, c'est vrai que j'étais plus dans... Je faisais une série de vidéos sur la découverte de ma petite collection. Voilà, où je passe en revue les boîtes. Enfin, j'ai plein de vidéos qui sont prévues. Et ça, c'est des vidéos que je veux que malheureusement j'arrive pas à faire aussi régulièrement que je voudrais sur faire découvrir une revue, faire découvrir une année, un événement, des moteurs, des radios, tout ça pour vous faire découvrir en fin de compte ce qui a été l'histoire de notre voiture RC. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la technique. Toutes les choses qui ont été faites, qui ont disparu, les techniques qui ont été aussi testées et qui n'ont pas perduré, qui n'ont pas été validées, mais souvent, je pense que ça n'a pas été poussé assez loin. Et je pense que maintenant, c'est triste un peu ce qu'il y a au niveau RC, surtout en compétition, tout ça. Il y a pas de choses vraiment. Ouais, c'est toujours les mêmes bagnoles en gros. Et pourtant, il y a plein de pistes qu'on pourrait explorer. Et si les fabricants ils s'intéressaient un peu à toutes les voitures qui ont été produites avant, hein, je pense qu'ils pourraient pêcher plein d'idées qui, avec maintenant les moyens modernes et avec le recul, permettraient de faire des choses vraiment originales et de se démarquer par rapport à la concurrence. Alors, toutes ces voitures, hein, quand je vous présente une revue, une voiture ou n'importe quoi, je le rajoute au musée virtuel de rcmac.com. Alors, je rappelle que avant tout ça, c'était sur RCMac Vintage, qui appartient à RCMac Vintage, c'est un forum qui est géré par l'association RCMac. Hein, je rappelle qu'on est une association. Sauf que mais il est plombé, quoi, ce forum. Et il y a plein de choses qu'on peut plus réparer parce qu'il a été hacké. Voilà. Donc ça fait des années qu'il traîne un peu lamentablement, il faut bien avouer, parce qu'on ne peut pas le faire évoluer. Et donc on avait décidé, il y a déjà quelques temps, de commencer à déménager le musée virtuel sur RC Mag. Malheureusement, on peut pas vraiment. Enfin, il y a plein de choses qu'il faudrait beaucoup de temps pour. Voilà, donc ça va mettre du temps, ça va être assez long pour faire exactement ce qu'on voudrait. Mais déjà, vous avez des forums spécialisés par marque, par voilà, les documents, les revues, tout ça. Et vous avez un logo quand vous arrivez sur le forum qui est en haut à droite, ouais, c'est ça. Et c'est musée virtuel. Quand vous cliquez dessus, vous avez déjà les premiers liens, des présentations de voitures, des choses comme ça. Alors pour l'instant, il n'y en a pas énormément. Mais par exemple, c'est la voiture que je vous présente aujourd'hui, le Pirate de VD, il va être rajouté. Je vais faire les photos, je le rajouterai sur une page spécifique. Si vous avez des documents, notices, tout ça qu'on peut rajouter, ben on les mettra. Hein. Vous pouvez participer à ce musée. Et voilà, on a de l'ambition pour ce musée, mais le problème c'est le temps, parce qu'avec les modernes, il y a toujours de l'actualité, il y a toujours des choses, et c'est vrai que le vintage, on a tendance à le faire quand on peut, quoi. Et là, par exemple, aujourd'hui, je devais aller tourner, là, il y a une tempête de vent, d'ailleurs, si vous entendez des bruits, tout ça, on est juste sous le toit, vous étonnez pas, c'est ça, hein, c'est parce j'ai pas pu aller tourner, voilà, hier, on a fait une grosse journée d'essai, aujourd'hui, c'était râpé. Alors j'ai dit, tiens, je vais faire, une fois que j'ai traité les photos de hier, ben, j'ai dit, je vais faire un peu de vintage. Et justement, le sujet du jour, donc c'est le Pirate 4.2. Hein. Donc ça, c'était commercialisé par T2M. Alors ce qui est surtout connu, c'est le Pirate 4.4 M1. Après, il y a le RS. Voilà, ça, c'est des voitures qui ont eu énormément de succès dans les années 90 parce que ça permettait d'avoir des voitures bien, mais sans trop se ruiner. Voilà, il y avait un peu de boulot quand même, mais il y a pas mal de gens qui ont commencé la compétition avec des pirates. Voilà, donc ça c'est encore des voitures, j'en vois des fois qui tournent encore. Et longtemps, elle a perduré sous d'autres appellations. Notamment, il y a eu Kyosho, alors je me rappelle plus la carrosserie qui était dessus, mais Kyosho a commercialisé une voiture en son nom, avec en dessous c'était un pirate. Voilà, donc ça je m'en rappelle. Alors ça on la date, le 4.2, on le date d'à peu près 95-96. En gros, il y a marqué T2M sur le côté. Je pense que, et c'est marqué qu'en français sur la notice, sur la boîte. Alors ça, on le vérifiera tout à l'heure. Moi, je pense que c'était une voiture qui avait été faite un peu spécifiquement, alors ça, il faudra le confirmer, pour le marché français, parce qu'il y a quasiment qu'en France qu'il y avait des deux roues motrices. Alors, bien sûr, pas au début, hein, parce qu'au tout début de la voiture RC, les premiers TT, c'était que des 4.2, des propulsions. Pendant longtemps, les 4x4, ils ont commencé à arriver. Après, ils ont séparé les deux catégories en compétition. Et longtemps, il y avait autant de 4.2 que de 4x4. Et au fur et à mesure, bah, par facilité, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pilotes qui sont tournés vers le 4x4, parce que le 4.2, ça demandait de faire des réglages, de bricoler, des choses comme ça.
Et à peu près en 1985 sont arrivées les tractions et là ça commençait à être pas le début de la fin, pas ça, mais à devenir difficile parce que ceux qui voulaient vraiment avoir de la performance un peu facile, fallait se tourner vers le traction et c'est une catégorie, enfin c'est des voitures qui revenaient assez chères parce que ça bouffait les moteurs, tandis qu'un propulsion comme on a là, c'est des voitures même avec un moteur peu puissant, on pouvait déjà bien s'amuser. Alors comme c'était le 4.2, il a longtemps duré en France, hein, ça a été supprimé il y a 3-4 ans, je crois, quelque chose comme ça en France. Hein, la fédération, ils l'ont supprimé, un peu par extinction. Hein, c'est vrai que ça, tout le monde a. Enfin, tout le monde, ceux qui aimaient ça, ils ont gueulé, pas les autres. Mais il faut bien avouer que ça s'est éteint faute de pratiquants un peu. Voilà. Bon, dommage, mais c'est comme ça. Donc le marché français était assez important et donc il y a des marques qui sortaient, notamment françaises, qui sortaient des 4.2. Alors, Pirate avait sorti cette voiture qui était avec quelques spécificités, hein, on va le voir. Cette boîte, je ne l'ai pas ouverte depuis des années parce qu'elle était au fin fond là. Donc, c'est quand j'ai commencé à vous faire les présentations de boîtes là que je l'ai ressortie. Et on va la découvrir. C'était une voiture neuve, voilà, une boîte que j'avais récupérée. Malheureusement, je pense, je l'ai pas ouvert avant hein, pour voir. Je crois me rappeler qu'il n'y avait pas que la carrosserie, elle était dedans, mais qu'elle était pourrie parce que par rapport aux versions 4x4, là la carrosserie c'était une sorte de matière, je sais pas ce que c'était, mais c'était vraiment de la merdouille. Et avec le temps, ben, elle s'est désintégrée. Quand il y a quelques années que j'ai ouvert la boîte, elle est partie en super, j'étais content. Et en plus, c'est pas la même carrosserie que le 4x4. Donc on est couillon parce que il y a Cyril de Modis 34 qui, je crois, il propose maintenant la carrosserie du Pirate, mais c'est pas exactement la même. Alors bon, je pense que c'est celle-là que j'adopterai. Allez, ce qu'on va faire, donc je sais pas si j'ai dit la date, hein, 95-96. Premier truc qu'on va faire, on va regarder la boîte. Après, on l'ouvrira, on sortira la voiture, on peut en parler. On va peut-être démonter les roues, deux, trois trucs. Et par la suite, je vous referai, je vais faire les photos surtout, pour le rajouter au musée. Et par la suite, on refera peut-être une vidéo, si j'en fais, voilà, si je fais du démontage, qu'on essaie pour de la mettre en expo, en fin de compte. Hein, parce que jusqu'à présent, elle n'a jamais été autour de moi, là, sur une étagère, en exposition. Et je vais voir dans ma collection, mais je crois pas que j'ai si j'ai un pirate, je vais fouiller là juste après, un pirate 4x4 pour qu'on puisse comparer un peu. Allez, on se retrouve pour regarder la boîte. Allez, on va découvrir cette boîte. Alors déjà, il y a une représentation de la voiture assemblée. Donc cette fameuse carrosserie hein, qu'on retrouve pas. Et l'aileron qui était en Lexandre, enfin en Lexandre, qui était dans le même genre de matière. Il n'était pas en plastique. Donc ça, j'ai peur qu'il ait subi le même sort. Et là, on voit tout est marqué en français. Alors, châssis long, peut-être qu'il était plus long que la version 4x4. Hein. Donc ça, c'est pour plus de stabilité. Voilà, on voit donc c'est T2M, hein, à Folcomont, hein, T2M, qui est une des plus anciennes boîtes de distribution en France. Hein. Je crois que c'est la fin des années 60 ou début des années 70. Et là, on a pareil sur le côté de la boîte, toutes les caractéristiques. Hein. Alors, donc, il y a nouvelle cellule avant, avec une réception en position centrale arrière. Voilà, on voit, train avant multi-réglage. Donc, c'est un train sur rotule. Les amortisseurs en alliage, je pense que c'est les mêmes que le Pirate M1. Carter de différentiel étanche, ben heureusement encore. Les coupes coniques et hélicoïdaux. Normalement, c'était assez solide hein, sur le Pirate. Et les pignons, il me semble que c'était des pignons à denture droite. Ça pourra vérifier par la suite. Donc là, on voit le train avant avec le système de direction, les petites biellettes. Alors ça avait été un peu copié, même un peu beaucoup, le système de direction copié sur Yankee. Là, on voit bien le support, la batterie là, pour charger l'arrière. Et là, on voit la voiture assemblée. Alors, on va regarder les autres côtés de la boîte. Et de ce côté de la boîte, encore des informations en français. Alors, empattement 330. Donc ça, c'est le maximum autorisé par le règlement hein, pour les courses. Donc ça, c'est pour avoir le plus de stabilité possible. Les voies, bon, c'est variable. Le rapport, voilà, le poids, 3,1 kg. Ça, c'est à voir, hein, parce qu'avec tous les éléments, c'est sûrement pas ça. Et là, on voit donc le cerveau, la position du cerveau, vous voyez, qui est inversée. Là, on a le différentiel, enfin le différentiel bloqué au centre avec son grand frein à disque. Et on voit que c'est des paliers, c'est même pas des roulements, ça se faisait beaucoup. Et là encore, une vue de la voiture avec sa carrosserie.
Alors, suspense, on va ouvrir la boîte, parce que j'avoue que je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. J'espère qu'il n'y a pas des trucs... enfin, on va voir. C'est parce que, en fin de compte, cette boîte, quand je l'avais eue, j'avais pas de place. J'étais dans mon appartement en région parisienne et je l'avais stocké dans ma cave, en fin de compte. Et voilà, le problème, c'est que quand j'ai déménagé dans le sud, bah, pareil, ça, il a fallu que je le mette dans un coin. J'ai pas eu le temps de m'en occuper. Donc l'avantage, c'est que je sais pas ce qu'il y a dedans exactement. Je crois juste me rappeler qu'il n'y avait plus la carrosserie. Voilà, c'est le souvenir que j'ai, c'est que la première fois que je l'avais eu, j'ouvre la boîte, la carrosserie était tombée en morceaux. Alors, hop, allez, on ouvre. Alors déjà, il n'y a pas la carrosserie, ça c'est sûr. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ah bah voilà, bah, la voiture, je l'avais payée 91 euros. Voilà, bon bah, voilà, avec les ports, frais de port, 81 euros et 91 avec les frais de port. C'est l'époque où j'avais acheté quelques voitures sur eBay. Je l'ai pas fait longtemps, mais ça m'est arrivé. Alors ça, je l'ouvrirai. Alors je vais essayer, j'ouvrirai proprement. Je vous montrerai ce qu'il y a dedans. On voit là, je pense qu'il y a des mousses de filtre à air. Ça c'est classique, qui sont désintégrées. Et c'est ça qui fait la petite poussière jaune là-dedans, le truc. Alors je pense qu'il y a le pot d'échappement, il y a tout ça. Alors ça, je le nettoierai et je le ferai en photo, je vous le montrerai. Alors peut-être que je vais l'ouvrir vite fait tout à l'heure en essayant de... Ah ben il y a des... Je vais le défaire proprement. On voit ici, il y a des agrafes. Et même si c'est sale, je vous le présenterai, hein. Je referai les photos propres plus tard. Voilà, donc ça, un sachet qui est vide. L'aileron, alors qui est tout niqué. De toute façon, je vous dis, la matière, elle est toute bidon. Alors ça, c'était souvent comme ça. Alors ça, Cyril de Modis 34, il en a des ailerons neufs qui iront très bien en Lexandre, hein. En vrai Lexandre est solide. Donc ça remplacera avantageusement celui-ci. Après, je vois pas de notice. Alors là, il y a... Qu'est-ce que c'est ici? Peut-être une petite planche d'autocollant. Ah non. Voilà, bah ça, le magasin, vous voyez, il venait de Elite Model, un magasin qui a disparu depuis longtemps. Je crois qu'il était champion en hélico ou en avion. Il y avait beaucoup de pubs dans les revues à l'époque, donc ça c'est fermé depuis 20 ans, je pense, hein. Facile. Et après, on a le tube d'antenne rose, parce qu'à l'époque, fallait, vous voyez, c'est pour ça qu'il y avait toujours un support pour l'antenne comme ça. Je rappelle, c'était des radios à quartz. Et donc, il y avait 1 mètre d'antenne, il fallait en sortir beaucoup pour avoir une bonne portée. Voilà, maintenant c'est assez différent. Et là, on a la voiture, elle, qui est archi neuve et qui me semble... Ah, il manque 2 roues. Il manque 2 roues. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Bah, j'ai peut-être ça dans un coin, je vais voir. Parce que je sais que j'ai quelques roues quelque part. Bon, bah alors je vais vous le présenter un peu incomplet, mais c'est comme ça. Allez, on va le sortir de la boîte, le bolide. Ah mince, alors ça c'est embêtant, ça qui est pas les roues. Alors j'espère que je les ai quelque part parce que ce serait bête. Alors on a les fameux pneus Obao, parce que le fabricant de la voiture, je crois que c'était Obao. Mais les pneus Obao, moi je les ai beaucoup utilisés à l'époque. Ils étaient, c'était même parfois un peu dur à les trouver. Ils étaient vraiment sympas au niveau accroche. Moi qui faisais du 4-2, les amortisseurs, on regardera parce que j'en ai un. Attendez, je vais regarder. Je vais pousser un peu tout ça. Je vais couper et je vais chercher parce que j'ai trouvé un pirate qui je pense, alors on va le voir, je pense que c'est le pirate qui avait été commercialisé à un moment sous la marque Kyosho, mais avec une carrosserie type rallye. Alors là, je vous avoue que c'est des mémoires, c'est une mémoire qui, voilà, c'est des souvenirs qui sont assez vagues. Je pense qu'il y en a qui pourront peut-être confirmer, mais je vais aller le chercher. Et alors là, donc on a le 4.2 et j'ai été chercher le 4.4 qui était, je pense, sur une base de Pirate RS. Et on voit, il n'y a pas le support d'aileron, mais il y a des supports carrosserie spécifiques. Donc là, c'était pour une carrosserie, je ne sais plus si c'était une 205, enfin voilà. Je vous avoue que je ne me rappelle plus. Les supports aussi amortisseurs, ils sont différents. Je pense que les spécialistes, ils pourront nous donner quelques infos là-dessus. Mais on voit que c'est la même base, hein. Regardez le pare-choc. C'est le même. Tout ce qui est triangulation, système de direction, c'est identique. Alors, le réservoir ici, c'est celui du M1, c'est qui était très inspiré du réservoir Serpent. Et là, on a celui du RS, hein, qui était un peu plus moderne. On voit le système de frein aussi avec des disques. Ils étaient différents sur le RS. Là, c'est un disque, il me semble, en plastique, là. Simple disque, voilà. Et on voit la couronne en plastique qui est fixée par des vis et stop. Alors ça, c'est aussi assez marrant. Les amortisseurs, par contre, j'étais persuadé que c'était le même, mais en fin de compte, sur ce modèle-là, c'est pas identique. Autrement, je dis, il y a énormément de pièces en commun entre le 4.2 et le 4.4, sauf qu'il y a des choses un peu spécifiques, comme la cellule, regardez.
elle est creuse. Regardez, quand le pare-choc, hein, là je le bouge, regardez, là c'est creux, c'est vide, donc, et là ça permet, c'est vrai que ça devait super bien absorber les chocs. Donc là c'est vraiment différent. Là on voit il y a plusieurs points d'ancrage hein, pour les amortisseurs, tout ça. C'est une fixation par clips. Donc il y a une platine intégrale. Presque, là c'était pas exactement la même chose, mais vous voyez, il y a une très grande platine. Ça aussi c'était fortement inspiré des Yankees hein, au niveau de l'implantation. Voilà. Que dire d'autre au niveau du châssis, ça y ressemble beaucoup, mais je pense que là il est plié à l'arrière. Par contre, il n'est pas plié à l'avant. Il me semble pas, si je regarde. Normalement, les 4.2, ah, peut-être légèrement plié. Ah, s'il est plié à l'avant. Tandis que sur le Pirate, normalement, il n'était pas plié sur la version 4x4. Et on voit à l'arrière, il est plié. Alors ça, je pense, c'est pour la réception des bosses, hein, pour éviter de taper à l'arrière. Et pour recevoir l'immense boîte hein, pour la batterie. Savoir que les batteries, à cette époque, elles n'étaient pas aussi compactes que celles qu'on a maintenant. Mais par contre, tout ce qui est triangle et compagnie, ça me semble identique. On voit qu'il y avait une barre anti-roulis à l'arrière, hein, un peu comme le 4x4. Par contre, il n'y en a pas à l'avant. Alors ça, c'est un peu étonnant. Enfin voilà, au niveau conception. Le châssis, alors ça, faudrait, je regarde au niveau empattement, si c'est identique ou pas. Pour moi, c'est identique. Il dit châssis long, mais en fin de compte, c'était plus ou moins la même chose que le 4x4 hein, au niveau empattement. Qu'est-ce qu'on peut dire? Là, il y a le support d'aileron qui est bien sûr pas assemblé. Il l'avait juste mis pour la boîte. Hein. Là, vous voyez, ça faudra le monter. Bien sûr, c'est différent au niveau de la fixation de carrosserie que la version Pirate 4x4, surtout celle-là, hein, qui est spécifique. Mais la cellule, par contre, je pense que c'est la même. Hein, si on regarde ici, et si on regarde celle-ci, voilà. Après, alors, au niveau, on a vu que normalement, ici, c'est sur bague. Alors, est-ce que je peux le voir de l'extérieur? Bah, de toute façon, ça, je vous le démontrerai. Je démontrerai des choses, on regardera la transmission à l'occasion pour faire les photos. De toute façon, quand j'aurai retrouvé les roues, parce que là, en attendant, bah, je suis un peu embêté. Le diamètre des roues, alors les Obao qui est à l'arrière, j'ai pris, c'est du vintage, mais c'est le diamètre, c'est du BMT. Hein. J'avais une voiture à côté de moi. Si je regarde, c'est le même diamètre, c'est le diamètre standard. Par contre, à l'avant, si on met, on voit que les roues avant, bizarrement, elles sont plus grandes en diamètre. Voilà, avec des jantes qui sont vraiment hyper spécifiques, qui sont super grandes. Alors ça, c'est la première chose que... Ça me rappelle un peu ce qu'avait fait Yankee aussi. Je pense que c'est peut-être inspiré aussi de Yankee. Ils avaient fait des jantes... Alors, est-ce que j'en ai à côté de moi? J'en ai pas. Ils avaient fait des jantes très très grand diamètre à un moment avec des pneus ultra taille basse. Alors ça favorisait pas l'amortissement. Ça a été une petite mode qui a rapidement disparu. Donc je pense qu'ils ont dû faire standard à l'arrière et ces pneus spécifiques à l'avant, là, regardez, avec un dessin, un mix ligné. Ouais, mais je me, je me souviens qu'il y en a eu, hein, j'en ai vu un peu en course, tout ça, mais pas tant que ça. Souvent, je les voyais, ils partaient plutôt d'une base de Pirate 4x4, hein, un M1 ou un RS. Voilà, alors, autre chose. Alors, l'accès à la boîte radio, alors, comment on faisait? Il fallait ouvrir, ah, il fallait carrément démonter pour mettre là-dedans. Alors ça, je serais curieux qu'on le démontera. Je serais quand même curieux de voir comment c'était, hein, parce que cette boîte, apparemment, il n'y a pas d'accès si on ne démonte pas les 4 vis d'en dessous. Bon, à voir. Hein, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce bolide? Alors oui, j'ai ouvert le petit sachet hein, en attendant. Alors là, j'ai fait exprès de vous le laisser brut. Hein, je nettoierai plus tard pour les photos, pour tout chez Soja. Et j'essaierai par la suite de mettre un moteur dessus, de le présenter complet. Alors déjà, il faut que je retrouve les roues. Alors, les moyeux, c'est du 17, hein, ça se voit à l'œil, donc ça c'est tout à fait classique, on le voit là. Mais par contre, contrairement à ce qui se fait maintenant, c'était, comme les Yankees, c'était à vis, c'était une vis qui bloquait, comme les Laro, tout ça. Alors, donc une inspiration française, Cocorico. C'est qu'après, c'est plutôt Kyosho qui a fait le système actuel qu'on trouve sur plein de voitures avec la goupille. Alors là, la voiture était donc livrée avec sa carrosserie, l'aileron, le pot d'échappement, alors ça c'est un pot d'échappement qu'on a trouvé dans les années 80, fin des années 80 et les années 90. Il y a plein de voitures loisirs qui avaient cet échappement-là, avec voilà, le coude. Ici, ça doit être... c'est le cône, voilà, le cône d'embrayage qui est rempli de saloperies. Alors les saloperies, en fin de compte, c'est la mousse. Voilà, ça c'est le filtre à air. Donc il y avait une grosse mousse là qui était collée contre.
et bien sûr qui a pourri, et c'est ça qui s'est désagrégé et qui en a foutu partout. Donc voilà, ça c'est le cône d'embrayage qui est énorme. Alors ça, je pense que c'était pour les moteurs qui avaient les moteurs filetés. Là-dessus, ils montaient souvent des moteurs un peu exotiques. Donc ça, le cône, je pense qu'il est un peu spécifique. On le voit, hein, le volant là aussi, regardez, le cône il est plus important. Ça, c'est le coude caoutchouc, bien sûr, pour le filtre à air. Ici, on a la cloche d'embrayage, donc il doit être une cloche à aiguille, je pense. Et là, les fameux supports moteurs qu'on trouvait énormément sur les voitures italiennes. Ça, c'est clairement d'inspiration italienne sur les SG, les Garbo. Et ils ne se sont pas gênés pour le copier. Et voilà. Et là, avec les trous oblongs, ça permettait d'avancer, de reculer le moteur, de trouver sa place idéale sur la voiture. Il y avait des colliers. Ça, les caoutchoucs, là, style chambre à air, c'était pourquoi? C'est parce qu'ici, là c'est le 4x4, mais sur le 4.2 c'est strictement la même chose. Ici on suspendait entre ces élastiques-là le récepteur donc, qui était monté souple. Moi je vous dis tout de suite, hein, en compète on le mettait souvent plutôt en dessous. Voilà, donc voilà le contenu de la boîte. Après, là-dedans, faut que je nettoie parce que c'est tout gluant, tout salopé. Là, je vois qu'il y a l'écrou d'embrayage, il y a des rondelles, des joints pour l'échappement, il y a quelques clés, il y a des pressurisations, parce que les pressurisations, à savoir que souvent, les réservoirs, on le voit d'ailleurs, ils étaient livrés, il n'y avait pas la pressu qui était percée, voilà. Vous aviez, pour pressuriser le réservoir, vous aviez ici un surplus de plastique, vous avez la même chose de l'autre côté, et en fin de compte, c'était à vous de choisir, par rapport à votre montage, le côté où vous vouliez que ça sorte. On perçait et on mettait en place la petite sortie, hein, pour la pressurisation. Et pour tout ce qui est l'arrivée de carburant, regardez, elle est en bas. Alors il y en a une là et je pense qu'il y en a une de l'autre côté. Voilà, on le voit, une de chaque côté. Ça, c'était plutôt pas mal. C'est pour ça d'ailleurs que ce réservoir-là, déjà qui était pas cher, ça c'était bien, on l'a retrouvé sur plein de voitures, même en compétition. Parce que ben, notamment les réservoirs Serpent, qui était un peu le modèle, hein, le top, ben, ils avaient quand même un gros défaut, c'est qu'ils avaient un tube plongeur qui était en alliage de cuivre et qui se fendait avec le carburant. Tandis que là, il n'y a pas de... Voilà, on prend directement en bas. Et en fin de compte, il était pas si mal que ça. Regardez les petits trous ici pour attacher un collier. Et il fermait bien. Voilà, la fermeture était pas mal, il y avait l'ouverture, voilà. Ça, c'est un réservoir qu'on retrouve d'ailleurs sur beaucoup de voitures de collection. Quand ça a été changé, ben, c'est souvent le réservoir des pirates M1 de la première génération. Voilà, hein, ce qu'on pouvait dire un peu sur ce Pirate 4.2. Je vais essayer de retrouver les roues. J'essaierai de remonter quelques petites choses dessus. Alors même si je mets pas un moteur, mais remonter les cales, les choses comme ça. Je vais nettoyer toutes les pièces. Et je vous ferai une vidéo, une suite à cette vidéo. Je ferai aussi les photos. On démontera un peu. Et tout ça, bah voilà, sera sujet d'une vidéo. Alors je ne sais pas quand j'aurai l'occasion de le faire. Et entre-temps, ceux qui ont vu cette première partie, bah, si vous avez des documents, des choses comme ça à communiquer, des infos, n'hésitez pas, on le rajoutera au musée virtuel et ça permettra aussi de compléter la prochaine vidéo. Allez, merci, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com.